Dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de cette nouvelle application en utilisant, pour cet exemple, la gestion de la nomenclature d'un VTT. Pour cet exemple, ça a été extrêmement simplifié. La première étape a été d'entrer les différentes pièces dans l'onglet Inventaire. Pour faire cela, vous cliquez sur Ajouter un objet. Vous complétez les champs qui vous sont utiles. La plupart des champs sont facultatifs. Vous avez des champs de type texte et d'autres de type liste déroulante. Et il faut savoir que les listes déroulantes, vous pouvez les modifier en cliquant sur le dossier qui se trouve juste à droite. À partir de là, vous pouvez créer votre propre liste de choix. À partir du moment où vous avez entré votre liste d'objets, c'est le moment de définir quels sont les composants de chaque objet. Par exemple, si je clique au hasard sur le cadre bleu, je peux remarquer au-dessous que celui-ci nécessite 5 tubes en acier et 2 fois la peinture bleue. Pour ajouter un composant, c'est assez simple, vous cliquez sur Ajouter un composant, vous le sélectionnez dans la liste parmi les objets que vous avez ajoutés et vous indiquez la quantité. Étant donné que vous allez rapidement avoir beaucoup d'objets, vous avez le champ de recherche juste à gauche qui vous permet de filtrer les résultats. Par exemple, si je rentre bleu, vous allez avoir uniquement les objets contenant le mot bleu quelque part dans l'un des champs. À partir du moment où vous avez entré tous vos objets et défini pour chaque objet quels sont leurs composants directs, vous pouvez passer sur le second onglet. Je reviendrai un peu plus en détail sur l'onglet Inventaire tout à l'heure. Depuis cet onglet, vous pouvez générer différents documents avec le détail des composants, les coûts, etc. Mais avant cela, vous devez entrer dans la partie supérieure la liste des objets et leur quantité dont vous souhaitez connaître les composants. Dans cet exemple, j'ai entré 150 VTT de couleur bleue, 50 vert et 25 rouge, et je souhaite obtenir le détail des composants de tous ces produits. Donc, une fois que j'ai entré ça, il me suffit de sélectionner quel document je veux produire et de cliquer sur Générer les documents. Les documents sont générés dans un nouveau classeur Excel et je vais vous les montrer un après l'autre. Le premier de ces documents, c'est le document avec les composants de dernier niveau. Imaginez un graphique en forme d'arbre, il s'agit des composants qui sont aux extrémités de chaque branche du graphique. Ce sont autrement dit les composants avec lesquels vous pouvez produire l'ensemble des objets dont vous avez besoin. Le deuxième document, ce sont les composants par niveau. Le logiciel va partir ici des produits que vous avez listés, ce sera le premier niveau. Puis il va rechercher les composants directs de ces produits, puis les composants directs des composants et ainsi de suite, et va établir la liste des niveaux de manière automatique. Vous avez également le troisième document qui est aussi une liste de composants par niveau, mais la différence cette fois-ci, c'est que ce n'est pas automatique. Le logiciel va utiliser uniquement l'indication que vous avez entrée dans le champ niveau. Donc pour ce document, c'est vous qui définissez les niveaux. Vous pouvez également remarquer qu'il y a une information coût total sur les deux documents avec la liste des composants, ce qui signifie que si vous avez entré des valeurs de coût lorsque vous avez créé vos objets, vous allez obtenir l'information coût total. Vous pouvez remarquer également qu'il y a la possibilité d'avoir différentes unités de coût, et le dernier document, c'est la représentation graphique qui va afficher l'ensemble des objets des différents niveaux. Le but de cette représentation graphique, c'est avant tout de vous permettre de contrôler un objet lorsque vous l'avez terminé. Je vais vous donner un exemple. Je vais retourner sous l'onglet numéro 2. Je vais tout retirer les objets de la liste et je vais ajouter simplement un VTT bleu en quantité 1. Je vais produire uniquement le dernier document. Je vais changer d'orientation pour l'exemple. Notez qu'il s'agit de formes Excel, donc vous pouvez très bien les déplacer en cas de besoin. Et ça vous permet de vérifier si la structure est correcte, si les quantités sont correctes, et ainsi de suite. Avant de passer à la suite, je vais revenir sur l'onglet Inventaire parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cet onglet. La première, ce sont les 6 champs de recherche que vous avez en haut qui vous permettent d'affiner les résultats. Vous pouvez les utiliser simultanément et vous pouvez voir qu'à chaque caractère entré, l'affichage des résultats est instantané. Une astuce pour supprimer l'ensemble du contenu des champs est de double-cliquer sur la petite loupe à droite.
Donc à présent, les 5 champs principaux des objets sont les champs type, référence, désignation, caractéristiques et spécification. Peut-être que dans votre cas, il y en a certains qui ne vous servent à rien et que vous aimeriez bien renommer. Dans ce cas-là, passez sur l'onglet paramètres et vous changez le nom des champs. Par exemple, si spécification, ça ne vous sert à rien et que vous avez besoin d'un champ fournisseur, eh bien, vous pouvez tout à fait l'appeler fournisseur, vous enregistrez et ça devient un champ fournisseur. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité d'exporter les résultats qui sont affichés. Par exemple, si je veux exporter la liste des composants, je les affiche, je clique sur la petite flèche et je vais obtenir la liste de ces composants. Une fonctionnalité assez pratique et le bouton est un composant 2. Par exemple, si j'ai envie de connaître la liste des objets qui utilisent comme composant la peinture verte, je peux cliquer sur le bouton est un composant 2 et je vais obtenir la liste des objets. Si vous double-cliquez sur la ligne de la liste en bas à gauche, ça va sélectionner l'objet dans la liste en haut. Vous avez également l'onglet paramètres. Vous savez déjà qu'il est possible de renommer les 5 champs principaux. Vous pouvez également choisir de masquer certaines colonnes des documents que vous pouvez générer. Par exemple, si vous ne voulez pas obtenir le champ niveau et remarque, vous pouvez simplement les décocher ici. Il y a également l'information coût total qui est affichée au-dessous de chaque niveau. Vous pouvez choisir de la masquer si c'est une information qui ne vous sert à rien. Et au niveau de la représentation graphique, vous pouvez choisir de modifier les connecteurs en cas de besoin ou de les masquer. Le dernier onglet est plutôt informatif avec quand même une fonctionnalité sympathique qui est la fonctionnalité pour importer une liste d'objets. Vous avez les instructions qui sont détaillées ici, mais pour résumer brièvement, vous cliquez sur afficher la feuille. Je vais rentrer quelques données pour l'exemple. Et maintenant, je vais importer ces données. Et je peux voir que j'ai 324 objets qui ont été importés. Et les 324 objets, je vais les retrouver là. Si cette application vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger maintenant la version d'essai et à faire quelques tests avec.